Oui, effectivement, on a vu hier les images sur les réseaux sociaux, mais également nous avons évoqué hier dans l'édition de Film Soir, on a eu la possibilité d'obtenir les sons. Ce sont plusieurs compatriotes donc, guinéens qui se sont rassemblés hier à Bruxelles devant le siège de l'Union européenne pour exprimer leur indignation face notamment à la gestion qu'ils qualifient d'unilatérale par le FNDC, donc une gestion unilatérale de la transition, mais aussi pour dénoncer notamment les poursuites judiciaires engagées contre plusieurs activistes de la société civile, notamment Founike Mange, Ibrahim Diallo, mais aussi des acteurs politiques également qui sont en maille aujourd'hui avec la justice. Mais au-delà de ça, le discours également, le discours était aussi beaucoup plus concentré sur notamment tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sous la transition, puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ça dit qu'on est en train d'aller vers la restriction notamment des libertés de réunion, d'opinion, parce que ceux qui prennent la parole aujourd'hui pour dénoncer un peu les agissements, la gestion du pays par le CNRD, certains sont inquiétés, d'autres sont obligés donc de quitter le pays. Donc c'est encore des moyens que le FNDC est en train d'utiliser pour essayer un peu de mettre la pression, notamment sur le CNRD en ce qui concerne ces réclamations. Ces réclamations est situées essentiellement autour de l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif, mais également de s'asseoir, de discuter de manière consensuelle à ce que le délai donc du chronogramme de la transition soit revu et que donc toutes les parties puissent travailler ensemble. Donc il y a une nouvelle manifestation cette fois-ci qui est programmée, ça c'est je crois bien le 17 août ici, ça va donc le jeudi prochain du côté de Conakry, malgré l'interdiction qui a été faite par les autorités et puis la dissolution également de ce mouvement FNDC à travers un arrêté qui a été pris par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais ce mouvement qui a eu lieu hier à Bruxelles intervient dans un contexte particulier parce que c'est à la veille de l'annonce quand même de l'arrivée de Thomas Yahi Boni, l'ancien président béninois, donc au compte de la CEDEAO, pour tenter encore de relancer le dialogue politique complètement mort entre le CNRD et une bonne partie de la classe politique autour notamment de la gestion de la transition, mais également le chronogramme de la transition. Donc hier ils se sont mobilisés, les discours étaient très durs. On a entendu également Gianni Alpha hier qui a une fois interpellé le colonel Mamadi Doumbouya à ce que les réclamations du FNDC soient examinées au cas par cas, notamment l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains leaders politiques pour faire renaître la confiance entre les dialogues politiques, parce que c'est ce que le pays a besoin aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant et sortir heureux dans cette transition qui connaît aujourd'hui des difficultés dans sa gestion. Merci Bassekou pour ce rappel. Les talibés, comme pour dire que malgré sa dissolution au point local, le FNDC ne veut pas se laisser mourir. Absolument, on a vu le concert de condamnation de cette décision de dissolution tant au niveau national qu'au niveau international. À longueur de journée, il y a des organismes de défense des droits de l'homme, tant guinéens qu'étrangers, mais aussi des mouvements panafricains qui se succèdent pour condamner cette dissolution, parce que c'est une sorte d'enfreinte à la liberté d'association. D'autant que les arguments développés par le ministère de l'administration du territoire ont été battus en brèche par ces intervenants qui estiment donc que le FNDC n'avait pas à être dissous par le ministre de l'administration du territoire, parce que eux-mêmes ils l'ont appelé regroupement de fait. Donc regroupement de facto, il en existe partout à travers le monde. Et donc la solution, estiment donc les observateurs, n'est pas cette dissolution, mais s'efforcer à aller vers ce que le FNDC, de concert avec plusieurs acteurs sociopolitiques,
demande, c'est-à-dire l'ouverture d'un cadre de dialogue. Parce qu'on a rappelé que le ministre Mori Kondé avait lui-même adressé des courriers antérieurement au FNDC à l'effet de venir s'entretenir avec lui sur les questions liées à la transition, notamment le cadre de concertation ou le cadre de dialogue dont on a tant parlé. Donc, par la suite, parler de regroupement de fait ne semblait pas bien indiqué. Donc, et le rassemblement de Bruxelles, ma foi, c'est peut-être une autre stratégie pour davantage attirer l'attention des institutions à l'international. Sans doute, mais est-ce que... Parce que Bruxelles, c'est un symbole, c'est la capitale de l'Union européenne. Ouais. Et donc, vous avez vu que les Guinéens se sont mobilisés pour donc faire entendre leur lecture, leur vision de cette transition, parce que le 5 septembre 2021, la journée du 5 septembre s'est levée sous de beaux auspices, laissant les Guinéens espérer une transition apaisée, une transition inclusive qui impliquerait donc l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays. Sauf que, voilà, on a vu que finalement, il y a comme une tentation de gestion, disons, comment dirais-je, exclusive de cette transition par le CNRD et les autorités de la transition. Oui, Mamadou Dian, là-dessus. Le FNDC est en train de jouer, comment dirais-je, les trompes la mort depuis sa dissolution il y a quelques jours. Et du côté de Bruxelles, on a vu cette mobilisation qui a été, je crois, un peu forte. Je n'ai pas vu les vidéos. Et à travers les discours, quand même, les leaders demandent le dialogue. Absolument. Ça, c'est déjà encourageant. Ils appellent à se retrouver autour de la table. Donc cet appel, je crois que doit tomber dans de bonnes oreilles du côté de Conakry pour qu'on profite du retour du médiateur pour se retrouver et réinstaurer le dialogue. Laver le linge sale en famille, étant tous Guinéens, comme les gens aiment à le dire, on est tous Guinéens, c'est notre pays, on doit gérer cette transition ensemble pour qu'elle puisse être la dernière. Parce qu'une transition, la bonne dernière, une transition ratée, en appellera une autre. Nous déjà en 2010, quand il y a eu ces élections bâclées, on avait prédit que, quelle que soit la durée, la Guinée allait retomber encore dans une transition. Et l'histoire nous a donné raison. On y est malheureusement. Akoumba Diallo, là-dessus. Depuis la mort du président Ahmed Sékou Touré, la Guinée est dans une transition qui ne finit pas. Mais notons ceci, et ça je vous le parie. Si on demandait un lever de fonds en faveur du FNDC aujourd'hui, les plus proches de Mamadi Doumbouya cotiseront. Ils cotiseront parce qu'ils s'y retrouvent dans certaines des positions du FNDC. Les plus proches cotiseront. Alors, ce que je veux dire pour être un peu plus simple, premièrement, tout ce qu'on a interdit, c'est qu'on l'a autorisé. Dieu est le plus suprême qui existe que nous avons connu. Dès qu'il a interdit le péché, nous nous en donnons à longueur de journée. Dès que les humains ont décidé d'interdire la drogue, elle a eu de la valeur. Les interdits attirent. Les interdits attirent. Et attirent beaucoup et ça donne de la valeur. Alors moi je pense qu'à partir du moment où on a décidé d'annoncer la dissolution du FNDC, même si juridiquement c'est impossible, à partir de cet instant-là, on a autorisé par ricochet le FNDC. On lui a fait de la publicité, tant au niveau interne qu'au niveau international. Et je pense que ça a été une mauvaise stratégie. Alors, j'aimerais bien aller vers Robert Greene ce matin pour dire que quand un chef se bunkérise, il valide des erreurs et des erreurs peuvent être fatales à un chef. Yami? C'est une chose à laquelle on devait s'attendre dès le lendemain de cette annonce de dissolution du FNDC. Le FNDC essaye de... On a d'abord vu des membres du FNDC disant qu'il était impossible de dissoudre le FNDC, qu'ils ont qualifié le groupement de fait, alors que depuis le début, le FNDC, ils l'ont toujours dit, c'est un état d'esprit. On ne peut pas dissoudre un état d'esprit. Il y a des gens qui décident qu'ils appartiennent à un mouvement, ils y appartiennent. Que vous le vouliez ou non, c'est
ça aurait été plus simple à Mais mon avis. à quoi faut-il s'attendre après cette mobilisation de la Belgique? À ce qui s'est passé, quel effet immédiat ça peut avoir? à ce qui s'est passé, étant donné qu'à Conakry, à ce qui s'est passé peut-être la dernière fois. Parce qu'on le sait, là, ceux qui vont manifester, selon les autorités, ils manifesteront au nom d'une entité qui n'est plus légale, qui est dissoute, de fait. Donc, est-ce qu'il y a... Ça va être très compliqué. Je ne prédis rien, je ne suis pas alarmiste, mais c'est un bras de fer qui s'annonce entre les autorités et ceux qui voudront manifester au nom du FNDC, qui, selon les autorités aujourd'hui, est dissous. C'est aussi simple que ça. On le voit, le FNDC, les membres du FNDC, en tout cas ceux qui sont encore là et ceux qui sont en prison, parce que Foni Kemenge et Ibrahima Diallo, même s'ils sont en prison, jusque-là, ils tiennent tête. Ils tiennent tête. Leurs proches, après, on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ils sont prêts à aller à une manifestation. Ce sera mercredi et c'est... On redoute que le pire n'arrive encore une fois. Il serait mieux de décaler cette manif pour donner une chance à la médiation. Pourquoi ne pas l'autoriser et l'encadrer? Ce serait plus facile. Il ne faut plus y penser du moment où ils sont... on les a dissous. Oui, mais ceux qui vont manifester, il faudra estimer que ce sont des citoyens guinéens qui manifestent au nom du FNDC ou que ce soit personnel. Ce sont des citoyens guinéens qui... Que la manifestation soit autorisée ou que même si elle n'est pas autorisée, qu'il y ait un véritable encadrement, qu'il n'y ait pas cette répression qu'on a vue la dernière fois sur l'axe. C'était grave. Mohamed Kaba, pour terminer. Non, mais pour terminer, il faudrait que l'ex-FNDC sorte de la défiance de l'État. C'est extrêmement important. On vous dit que c'est un groupement de fait, si je m'en tiens au contenu de l'arrêté, que ce groupement de fait est dissous. Même si l'argument il est dissous, mais vous êtes en train encore de défier ce même État. On ne peut pas demander un dialogue, le couteau sous la gorge avec du CNRD. C'est extrêmement impossible. Vous demandez le dialogue, mais encore vous mettez d'autres moyens de pression sur la même autorité avec laquelle vous voulez dialoguer. Moi, je crois que l'ex-FNDC, je les appelle à mieux se pourvoir. Cette manifestation projetée, elle ne doit pas avoir... À se pourvoir en faisant quoi? Qu'elle se calme. Cette association. Bien. Qu'elle se calme, sincèrement. Parce que ce n'est pas le moment de projeter des manifestations qui ne vont pas aboutir à quelque chose de positif. Vous voulez vous asseoir sur la même table de négociation que ceux qui sont au pouvoir, mais bon sang de Dieu, vous calmez, vous faites d'abord vous jouez bas la terre, vous retrouvez, vous tirez les leçons et vous laissez le soin soit à vos avocats et aux conseils d'en parler. Mais rester dans la défense de l'État, ça ne profitera pas, croyez-moi, au FNDC, croyez-moi. Voilà, le FNDC qui donc continue dans la résistance au lieu des recours face à la décision de dissolution prononcée par les autorités contre cette entité. L'arrivée du médiateur Thomas Boniaï intervient alors même que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris un acte instituant le recensement général de la population et de l'habitation RGPH4, première action des 10 étapes définies par la junte dans le processus devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Le RGPH4 vise principalement à obtenir des informations fiables sur l'effectif de la population, sa répartition géographique, sa structure, sa dynamique et ses caractéristiques socio-démographiques et économiques en vue d'une meilleure prise en compte des questions des populations dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques, des programmes de développement économique et social. Mais stratagème pour allonger la transition, d'aucuns se questionnent. Au sein de la classe politique, ce programme phare de la junte ne fait pas l'unanimité selon africaguinée.com. Certains acteurs désapprouvent cette décision du colonel Mamadi Doumbouya qui, selon eux, vise à rallonger la transition. C'est le cas de Dr Edouard Zotomou Pogbomou, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès UDRP, une des figures de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD. Pour lui, commencer à dérouler l'agenda de la transition par cette activité qui nécessite un appui technique et financier des partenaires est un stratagème visant à retarder le retour à l'ordre constitutionnel. En ces termes, le politique estime on ne peut pas faire ce recensement sous fonds propres et dans les conditions actuelles. À mon avis, ce n'est pas une nécessité dans le contexte actuel.